Dans 5 jours, ce sera le 106e anniversaire de la fondation de la République de Chine. Je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement de la République de Chine Taïwan et du peuple taïwanais, remercier Son Excellence Madame la Première Dame, ainsi que tous les dignitaires et amis qui ont accepté notre invitation à venir célébrer avec nous notre fête nationale. Il y a 106 ans, le 10 octobre 1911, les martyrs de la Révolution se sont soulevés contre l'Empire manchou et ont proclamé la République le 1er janvier 1912. Cette révolution était la manifestation de la volonté du peuple chinois d'inscrire dans le réel ces grandes valeurs universelles qui sont le socle de toutes les grandes civilisations, la raison des grandes luttes de tous les peuples de la planète. Ces valeurs qui ont aussi porté le peuple haïtien à réaliser des prouesses à l'orée du XIXe siècle. Ces valeurs que sont la liberté, l'égalité et la légitimité démocratique. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, malgré l'éloignement géographique, Taïwan est toujours proche d'Haïti. Cette année, nous célébrons aussi le 61e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Haïti et Taïwan. Depuis 61 ans, ces relations ont été marquées par une amitié étroite et une coopération fructueuse que l'on peut qualifier de privilégiée. Dans le secteur de l'agriculture, les projets se succèdent depuis plus de 35 ans. Le projet de développement de filières céréalières dans la vallée des Cailles a produit des résultats convaincants malgré le passage de l'ouragan Mathieu l'année dernière. Un nouveau projet prendra le relais pour consolider les acquis, mais surtout pour renforcer significativement la production rizicole et la mécanisation au niveau des associations coopératives locales. Dans l'Artibonite, le projet renforcement des capacités pour la production de semences de riz de qualité a déjà commencé la production à l'échelle économique des semences de variétés très productrices. En 2017, 1700 tonnes de semences certifiées seront produites et mises à la disposition des planteurs. En 2018, le projet va produire 2000 tonnes de semences certifiées pour satisfaire 45% des besoins nationaux. Pour le prochain quinquennat de coopération bilatérale, je signerai bientôt un protocole avec Son Excellence, Monsieur le ministre Antonio Rodrigue. Par cet acte, mon gouvernement s'engagera à apporter un appui financier et technique aux projets prioritaires du gouvernement haïtien, notamment ceux qui s'inspirent de la caravane du changement lancée par Son Excellence Président Jovenel Moïse. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de vie décente et d'industrie vivante sans l'électricité. Je profite de cette occasion pour porter à votre connaissance qu'une équipe d'experts va effectuer une mission d'étude financée par le gouvernement taïwanais qui a manifesté auprès du gouvernement haïtien son intention de participer au projet d'énergie d'Haïti, notamment en ce qui concerne les réseaux électriques de la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Je voudrais également profiter de cette occasion pour présenter les remerciements les plus sincères de l'équipe de l'ambassade au ministère des Affaires étrangères, au ministère de la Planification et la Coopération externe et à tous les ministères techniques partenaires, à tous nos collaborateurs et à tous nos coopérants. Merci beaucoup pour votre contribution à cette coopération remarquable. En ce qui concerne l'action humanitaire, l'année dernière, le gouvernement taïwanais a fourni environ 5 000 tonnes de riz blanc pour venir en aide à la population vulnérable d'Haïti. Ces riz sont acheminés en Haïti grâce à une participation financière très significative de l'organisation Food for the Poor et celle de la Tzu Chi Foundation. Food for the Poor et Tzu Chi Foundation ont aussi déployé leur réseau pour la distribution directe de riz aux familles haïtiennes nécessiteuses. Le volume de dons de riz s'élève à 6 500 tonnes cette année. Mon gouvernement, toujours dans un esprit de solidarité et de compassion, a également mis $100 000 US à la disposition du gouvernement haïtien après le passage des ouragans Irma et Maria. Nous espérons profondément qu'avec les efforts conjoints de tous, la population haïtienne pourra surmonter les difficultés et reprendre une vie normale le plus tôt possible. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, comme Haïti, Taïwan n'a pas beaucoup de ressources naturelles. C'est grâce à des ressources humaines de qualité qui a pu réaliser cette performance économique. On a beaucoup investi dans l'éducation et la formation professionnelle. L'éducation, c'est la clé au succès, tant pour les Taïwanais que pour les Haïtiens. Il y a quelques semaines, une vingtaine d'étudiants haïtiens sont partis à Taïwan pour suivre leurs études supérieures grâce au programme de bourse du gouvernement de Taïwan. Ils ont déjà pris des cours de langue chinoise avec une enseignante mise à la disposition des établissements haïtiens depuis octobre 2015. À leur départ, ils ont promis au ministre de l'Éducation et au ministre des Haïtiens vivant à l'étranger de ramener le secret de miracle de Taïwan en Haïti. Je voudrais profiter de cette occasion pour renouveler encore une fois l'engagement de Taïwan à accueillir plus de boursiers haïtiens pour les années à venir. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, depuis des années, le secteur de textile mondial est en train de se relocaliser. Haïti est inscrit sur la première page du carnet de voyage des entrepreneurs du secteur. Plusieurs entreprises taïwanaises ont effectué leurs études de prospection en Haïti depuis 2015. Deux sont en train de construire ou d'équiper leurs usines modernes, l'une à Caracol et l'autre à Lafito. Beaucoup d'autres vont suivre. Ces entreprises sont attirées par les avantages commerciaux octroyés par la loi Hope, la proximité du marché américain, mais aussi l'abondance de main-d'œuvre haïtienne. Je suis convaincu qu'il y aura de plus en plus d'entreprises taïwanaises à venir installer leurs unités de production et créer ainsi des emplois en Haïti. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs, Taïwan a toujours bénéficié d'un appui sans faille du gouvernement de la République d'Haïti sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne notre participation à l'ONU, à l'OMS, à l'OACI
et à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a quelques jours, le 21 septembre 2017, Son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, a fait une allocution remarquable à la tribune de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a présenté son plan et ses stratégies du développement national. Il a plaidé pour les immigrants et les victimes de choléra. Il a aussi encouragé la communauté internationale à tenir compte des aspirations de Taïwan, qui veut contribuer davantage au rapprochement entre les peuples et les nations. Je voudrais présenter au nom de mon gouvernement et du peuple taïwanais notre gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président Jovenel Moïse, au gouvernement de Son Excellence Jacques-Guy Lafontaine, dont le ministre des Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, à vous et surtout au peuple haïtien. Il m'est infiniment agréable d'être ici ce soir pour participer à la célébration d'un nouvel anniversaire de l'indépendance de ce pays ami qu'est la République de Chine, Taïwan. Ce plaisir de commémorer avec vous cet anniversaire est d'autant plus grand que la République d'Haïti et la République de Chine, Taïwan, viennent de boucler un cycle de plus de 60 ans de relations diplomatiques. Ainsi, c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que je souhaite à Son Excellence l'ambassadeur Lu, au personnel de l'ambassade et aux Taïwanais vivant en Haïti, mes vœux de bonne fête nationale. Je profite de l'occasion pour demander à l'ambassadeur Lu de bien vouloir transmettre les vœux de bonheur du président de la République d'Haïti, Son Excellence M. Jovenel Moïse, du Premier ministre M. Jacques-Guy Lafontaine et du peuple haïtien, à Son Excellence Mme Tsai Ing-wen, présidente de la République de Chine, Son Excellence M. William Lai, Premier ministre, à M. Ling Yung-lo, ministre des Affaires étrangères, et à toute la nation taïwanaise. Monsieur l'ambassadeur, le 25 avril 1956, nos deux pays partageant une même vision d'un monde de paix, de justice et de liberté, ont décidé de nouer des relations diplomatiques en vue de mieux défendre ces idéaux. Depuis cette date, les deux États entretiennent des relations de coopération et d'amitié qui se sont renforcées au fil des années au point de devenir aujourd'hui un partenariat dynamique et fructueux. Les actions de coopération se sont multipliées dans tous les domaines d'intervention de la coopération chinoise. Je voudrais souligner que pendant les 20 dernières années, nos deux pays ont intensifié leurs relations de coopération. Le resserrement de ces liens a permis la réalisation d'un ensemble de projets touchant l'agriculture, les infrastructures, le logement et l'éducation au bénéfice du peuple haïtien. Dans ce dernier secteur, je me réjouis de souligner, comme l'a dit l'ambassadeur Lu, qu'actuellement, près d'une centaine de jeunes haïtiens se trouvent en République de Chine, Taïwan, en vue de poursuivre leurs études universitaires. Monsieur l'ambassadeur, en ce jour de fête, je voudrais saluer solennellement en vous l'esprit de coopération qui vous anime et qui vous a permis de tisser déjà des liens étroits avec notre pays. Tout en reconnaissant l'importance et l'excellente qualité des relations de coopération haïtiano-taïwanaises, je vous invite à continuer à travailler étroitement avec moi en vue de les renforcer au bénéfice de nos deux gouvernements et nos deux peuples. En effet, les promesses de campagne du président Jovenel Moïse ont suscité de gros espoirs dans les populations et nécessiteront des fonds importants ainsi que des investissements directs étrangers appréciables pour être respectés. À cet effet,
Le gouvernement haïtien travaille d'arrache-pied pour redonner l'espoir au peuple, mais il compte aussi sur le soutien des pays amis. Aussi réitère-t-il l'invitation qui a été faite aux investisseurs taïwanais pour qu'ils viennent investir en Haïti afin de l'aider à développer son secteur industriel national, en particulier le secteur textile, de façon à mettre la population haïtienne au travail et à assurer son bien-être. Monsieur l'ambassadeur, je demeure convaincu qu'au cours des 5 prochaines années, Haïti sera un autre pays grâce à l'effort continu de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien, en particulier aux politiques publiques élaborées et exécutées par le gouvernement, enfin et surtout grâce au concours des pays amis comme la République de Chine. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, en vous renouvelant mes vœux de bonheur et de prospérité,